On va parler du prophète, sur lui la paix et de sa famille. Et on va essayer d'être pédagogique. On va parler en première partie de la famille du prophète dans le Coran. Et ensuite, en deuxième partie, après la pause, on verra cette même famille du prophète ainsi que lui-même, sur lui la paix, dans les hadiths, donc dans la tradition prophétique. Donc on va peut-être commencer, parce qu'on avait cité en introduction que demain, donc le 20 novembre, nous serons le jour de Mubahala. Donc on va peut-être commencer par le verset qui fait référence à cet événement important, et puis un petit peu l'expliquer pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Effectivement, donc tout d'abord, assalamu alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Donc, comme tu l'as bien précisé au début, effectivement, on fête un événement historique qui s'est déroulé donc pendant la vie du saint prophète sur la grâce et la paix. Et cet événement-là n'est pas forcément connu malheureusement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va essayer de le citer et de l'expliquer en détail pour en tirer les enseignements qui s'en suivent. Donc effectivement, pendant la vie du saint prophète, il est arrivé donc un événement qu'on a appelé après que d'ailleurs Dieu va à la suite de cet événement révéler un verset, et c'est ce verset-là que je vais citer comme tu me l'as demandé. Alors ce verset, on l'appelle le verset de la Mubahala, et qui dit la chose suivante: si quelqu'un te contredit après ce que tu as reçu en fait de science, dis: venez, appelons nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nous-mêmes et vous-mêmes. Nous ferons alors une exécration réciproque, en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Donc ce verset, il est contenu dans le Coran, la sourate Ali Imran, qui est la sourate numéro 3, au verset 61. D'accord, et qu'est-ce que justement signifie ce verset qu'est-ce que disent les commentateurs du Coran quand ils font référence à nous-mêmes, nos fils, nos femmes? Donc là, concrètement, alors quand le prophète donc appelle ses fils, alors il fait référence à l'imam Al-Hassan et l'imam Al-Hussein. Donc quand il parle des femmes, il parle de Fatima, Zahra, et quand il parle de nous-mêmes, il parle de l'imam Ali et de lui-même. Donc ce verset-là, c'est en fait un verset qui fait l'éloge de la famille du prophète. On le sait selon les historiens, que la famille du prophète se compose les Ahlul Bayt se compose de 5 personnes. Il y a le prophète bien sûr lui-même, il y a l'imam Ali, Fatima Zahra, et les 2 enfants de Ali et Fatima qui sont Al-Hassan et Al-Hussein. Donc les 5, comme les 5 doigts de la main, donc composent finalement les Ahlul Bayt. D'accord, alors ça fait certainement référence à un événement particulier qui s'est déroulé dans l'histoire islamique. Oui, bien sûr. Salam alaikum à tous nos auditeurs et nos auditrices. Donc cet événement qui s'est déroulé durant la vie du saint prophète fait référence à une délégation de chrétiens de Najran qui ils ont cru pouvoir discuter avec le prophète et tenter de le contredire par rapport à la nouvelle religion qu'il apportait. Donc après cet événement, Dieu avait ordonné au prophète, dans ce verset qu'Hicham a cité juste avant, d'appeler sa famille, comme on a dit, Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein, et d'aller se diriger vers eux, dans la vallée de Najran, et de demander aux chrétiens de convoquer leurs fils, leurs femmes, pour venir avec eux, et de prier Dieu de faire descendre la malédiction sur les menteurs entre les 2 parties. Donc ce qui s'est passé par la suite, c'est que quand le prophète est venu avec sa famille, donc il y avait le prêtre, le chef de cette délégation, l'archevêque. Il avait vu, quand il les avait vus arriver, il avait vu une lumière, quoi. Il a senti une présence divine avec eux et tout. Donc il avait refusé finalement de porter la malédiction, de relever le défi de la malédiction sur les parties, parce que finalement, au fond, il savait que le prophète était vraiment un prophète et un élu de Dieu avec sa propre famille. Donc c'est pour ça qu'ils ont refusé. D'ailleurs, on a le détail précis de cet événement, et on a la phrase même qu'a prononcée donc cet archevêque en voyant venir le prophète et sa famille. Alors il dit la chose suivante: ô assemblée des chrétiens, parce qu'il a eu vraiment peur pour eux, il a dit: ô assemblée des chrétiens, je vois des visages par lesquels, si Allah voulait déplacer une montagne, il le pourrait. N'invoquez pas l'exécration d'Allah, sinon vous périrez, et aucun chrétien ne restera à la surface de la terre jusqu'au jour du jugement. Donc il a vraiment vu une lumière, et il a vraiment eu peur pour son peuple.
D'accord, donc ouais, il a eu peur de relever le défi et de le perdre ouvertement. Donc si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter par rapport à ce verset, on va peut-être passer à la suite. Ben, on va passer à la suite parce que les autres versets vont venir confirmer un peu l'importance de cette famille. Donc. D'accord, alors on va peut-être venir maintenant à un verset important qu'on appelle celui de la purification. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous le citer et puis nous parler un petit peu de ce verset et des conditions dans lesquelles il a été révélé? Alors le verset, on le trouve dans le Coran à la sourate 33, verset 33. Donc c'est la sourate Al-Ahzab. Ce verset-là, il dit la chose suivante. Il dit: ô vous, les gens de la maison, c'est-à-dire Ahl Bayt, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Donc voilà ce que dit ce verset. Donc Allah parle des gens de la maison Ahl Bayt et dit que Allah ne veut simplement pour eux que les purifier d'une purification. Donc dans le verset, il y a une insistance sur le terme de purification. Yutahirukum tathira, c'est-à-dire vraiment, il y a une insistance par rapport à ça. On peut comprendre ça, enfin, est-ce qu'on peut comprendre ça par infaillibilité? Bien sûr. Donc il y a beaucoup de savants musulmans qui justement utilisent ce verset pour démontrer que Dieu ne parle pas seulement de la souillure matérielle, mais de toute souillure. Et donc c'est la preuve justement, c'est l'argument pour dire que la famille du prophète sont des gens infaillibles que nous devons suivre. Et d'ailleurs, s'ils n'étaient pas infaillibles, eh bien nous-mêmes, on aurait le droit finalement de faire des erreurs, puisque on suivrait des gens finalement qui seraient faillibles. Donc l'infaillibilité est importante et nécessaire dans la mission du prophète et dans la mission de la famille du prophète en tant que les imams et les guides de la communauté. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit Hicham, dans le sens où c'est que cet événement-là, verset de la purification, très important parce que c'est une femme du prophète, Salma, qui le rapporte. Et elle explique très très bien que le prophète était chez elle avec sa famille et qu'elle avait demandé de pouvoir le rejoindre parce qu'il avait un manteau, un voile khaybarit, un voile qui vient de Khaybar. Et elle avait demandé, le prophète, il avait dit: appelle ton mari. Il avait dit à Fatima Zahra, sa fille: appelle ton mari et tes deux enfants, Al-Hassan et Hussein. Donc elle s'exécuta et c'est là que le verset était descendu. Et elle avait demandé si elle pouvait rejoindre la famille du prophète. Il avait dit: non, tu es bien où tu es et ma famille c'est que eux en fait. Donc ce verset là, ça montre bien que la famille du prophète, c'est pas, on entend certains penser que ça peut correspondre aussi aux femmes du prophète. Non, c'est totalement faux. La famille du prophète en tant que telle, Ahlul Bayt, comme on l'a dit, c'est uniquement ces 5 personnes là. D'accord, alors peut-être comment est-ce qu'on peut être sûr que ça les concerne eux et pas les femmes du prophète? En fait, dans les versets, dans les gens qui interprètent le Coran, donc on peut citer As-Siyuti, il le dit clairement, il dit Ahlul Bayt, dans ce verset, et de manière générale, signifie le prophète Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. En fait, c'est dit dans les textes, et je voulais rebondir sur l'histoire qu'a relaté Mohamed, simplement que lorsque ils étaient donc tous sous le manteau, le prophète en a profité pour faire une invocation qui dit la chose suivante: ô Allah, ils sont la famille de Mohammed, prie donc sur la famille de Mohammed et bénis-la comme tu l'as fait pour la famille d'Ibrahim. Tu es en effet digne de louange et de gloire. Donc le prophète a béni finalement sa famille. D'accord, donc là on a vu 2 versets importants concernant la famille du prophète, enfin elle lui-même d'ailleurs, mais on va passer peut-être à un 3e verset, celui qu'on appelle le verset donc de la Mawadda. Alors est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu ce que c'est et puis nous l'expliquer? Donc alors la mawadda en arabe, c'est ce qui signifie l'affection. Donc c'est un terme qui revient plusieurs fois dans le Coran. En l'occurrence, quand Dieu nous parle donc de l'homme et de la femme, il dit qu'il a mis entre les deux la mawadda, c'est-à-dire l'amour et l'affection. Donc en fait, il y a un verset qui s'appelle le verset de la mawadda, effectivement, qui est le verset 42, c'est-à-dire la sourate, c'est le verset de la sourate 42, la sourate Shura, la consultation, au verset 23, qui dit: je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre amour envers les proches. Donc, en fait, Dieu, dans ce verset, donc, fait parler le prophète, et il lui demande de dire que pour la religion, pour tout ce qu'il a apporté, il ne demande aucun salaire, sauf l'amour envers les proches. Et toute l'idée, c'est qui sont ses proches. Et en fait, selon les commentateurs, je pense que Mohamed va rebondir là-dessus, c'est donc ces fameux Ahlul Bayt.
On raconte qu'une fois, les polythéistes ils s'étaient réunis et s'étaient dit les uns aux autres croyez-vous que Mohammed soit interrogé sur le salaire qu'il touche? Alors, c'est là que le verset que Hicham a cité a été révélé. Et d'ailleurs, on relate que le messager d'Allah, il a demandé à ses proches, il avait dit à partir de là que c'était une obligation de les aimer parce que c'est le Coran lui-même qui nous dit je ne vous demande aucun salaire si ce n'est votre amour envers les proches. Ça veut dire que ce que Dieu il attend des musulmans, c'est l'amour et l'affection qu'on doit porter à son prophète et à sa sainte famille. Parce que quand on aime quelqu'un, on le suit et on le suit en toute honnêteté. D'accord, alors avant la pause, on va voir un dernier verset. Et c'est celui qu'on appelle le verset de la wilaya. Donc est-ce que, par pédagogie, comme vous avez fait juste avant, vous pouvez nous citer le verset et puis nous donner un petit peu quelques explications par rapport à ce verset et les conditions dans lesquelles il a été révélé par Dieu au prophète de l'islam, sur lui la paix. Alors ce verset, c'est encore, une fois de plus, un verset qui va être révélé dans des circonstances particulières en hommage et par rapport donc à des événements qui concernent la famille du prophète et qui vont montrer leur grandeur. Alors il y a énormément dans le Coran de versets qui parlent de la famille du prophète, il y a des passages entiers. Et donc là, il y a un fameux verset qu'on appelle le verset de la wilaya. C'est quoi? C'est le verset de la sourate Maïda, donc la sourate 5, c'est les versets 55 et 56 qui nous disent les choses suivantes. Vous n'avez pas de maître en dehors d'Allah et de son prophète, et de ceux qui croient, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône tout en s'inclinant humblement, ceux qui prennent pour maître Allah, son prophète et les croyants, voilà ceux qui forment le parti d'Allah et qui seront les vainqueurs. Donc c'est le verset de la wilaya, c'est ce verset-là où Allah nous dit qui sont nos véritables maîtres. Donc il nous dit, vous n'avez d'autres maîtres en dehors d'Allah et de son prophète. Vous n'avez pas de maître en dehors d'Allah et de son prophète, et de ceux qui croient, ceux qui s'acquittent de la prière, ceux qui font l'aumône en s'inclinant humblement. Ce verset est très très important parce qu'il a été révélé dans des circonstances particulières. Il expliquait très clairement que ça concerne l'imam Ali, le successeur légitime du prophète et le frère du prophète, parce qu'il était en position d'inclination pendant la prière, en pleine prière, et un mendiant l'a sollicité. Donc il s'est incliné et il a levé sa main pour donner sa bague, et le mendiant a compris et a pris la bague. Donc cette situation-là, on ne peut pas la voir, ce n'est pas une situation qui peut se dérouler tous les jours et tout, donc c'est automatiquement, ça faisait référence à l'imam Ali, parce qu'il n'y a que lui, et le verset l'a confirmé tout de suite après, il s'est incliné, il a fait une aumône. Donc c'est vraiment très particulier, et c'est vraiment pour montrer l'importance du guide après le saint prophète qui est l'imam Ali, sur la paix. Oui, peut-être une dernière chose avant d'arriver à la pause. Oui, en fait, c'est simplement pour dire que donc, ce verset il concerne l'imam Ali, en tant qu'il met en évidence que c'est lui le maître qu'on doit suivre, le Maoula, comme le verset le dit. Et donc, simplement pour dire que le fait que ça concerne l'imam Ali, c'est reconnu et connu dans les interprétations du Coran. Donc nous, là, on ne va pas les citer parce que ça serait très long, mais finalement, il suffit d'aller voir le tafsir, c'est-à-dire l'interprétation de Zamar Shari, c'est un très grand interprète qui est indiscutable, dans son fameux tafsir Kashef, donc, où il dit clairement il a été révélé à propos de Ali, point. C'est-à-dire ce verset a été révélé à propos de l'imam Ali, et il dit même qu'Allah ennoblisse son visage. Donc il donnait même une formule de respect particulière envers l'imam Ali. Qui on va parler un petit peu de ces mêmes personnes pour montrer leur importance, mais cette fois-ci à travers les hadiths, donc la sunna, donc la tradition prophétique. Donc il y a un fameux hadith, là je crois qu'on peut commencer par celui-ci, parce qu'il est très important, et c'est celui qu'on appelle le hadith Thaqalayn. Oui, donc le hadith Thaqalayn, ça fait référence aux deux poids. Donc, très très célèbre ce hadith-là, le prophète Mohammed, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui ainsi que sur sa sainte famille, avait dit je suis sur le point d'être rappelé et de répondre à ce rappel. Je vous laisse les Thaqalayn, les deux poids, le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison. Donc le livre d'Allah, c'est le Coran, et la famille, c'est les 5 personnes qu'on a citées. Après, il dit celui qui est doux m'a informé qu'ils ne se sépareront pas
jusqu'à ce qu'ils reviennent vers moi près du bassin. Regardez donc combien vous les traiterez après moi. Donc, peut-être une chose à ajouter par rapport à ce hadith avant de passer à la suite. Oui, simplement que ce hadith, Thaqalain, les deux poids, est un hadith plus que connu. Alors, on peut citer entre autres l'imam Muslim, le célèbre rapporteur de hadith. On peut citer At-Tirmidhi, qui fait partie des. D'ailleurs, il y a des 6 grands rapporteurs. Et on a Al-Hakim, et j'en passe d'autres références. Donc là, vraiment, toutes les références sont d'accord pour dire que le prophète, avant de mourir, a dit: je vous laisse 2 choses, le Coran et ma famille. Et tout le monde sait, selon les interprétations, que ma famille, c'est Al-Hassan, Al-Hussein et leurs parents, donc Ali et Fatima. Et donc, avec le prophète, ces 5-là constituent les fameux Ahlul Bayt. Voilà. D'accord, merci pour la précision. On va passer maintenant au deuxième hadith, celui qu'on appelle en arabe Safina, donc qui fait référence à quoi exactement? Safina, en arabe, ça veut dire l'arche, le bateau. En fait, le prophète, sur la grâce et la paix, a dit une parole qui concerne sa famille. Il a mis en avant sa famille, il a dit la chose suivante: les gens de ma maison sont comme le bateau de Noé, le bateau de Noé, le fameux arche, la fameuse arche. Voilà, de Noé. Celui qui y monta fut sauvé, et celui qui le manqua fut jeté dans le feu. C'est-à-dire que là, il fait un parallèle entre sa famille et l'arche de Noé. C'est-à-dire, si aujourd'hui, et ça a toujours été vrai, si on veut être sauvé, finalement, on doit s'accrocher, s'attacher à la famille du prophète. Comment? Donc en les suivant, en s'attachant à eux, en leur obéissant, etc. etc. D'accord, et pour conclure concernant la famille du prophète sur la paix, dans les hadiths, donc dans les recueils islamiques, on va terminer avec un hadith qu'on appelle le hadith al-Kissa. Donc on a fait un petit peu tout à l'heure le lien avec le verset sur la purification. oui, c'est le hadith Kissa, c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure en première partie suite au verset de la purification. Donc voilà, donc j'ai un petit trou. Donc c'était Salma qui avait rapporté avec le manteau, elle avait demandé à intégrer le manteau. Le prophète, tu lui avais dit, elle avait demandé à 2 fois, par 2 fois, il lui a dit: toi, tu peux rester où tu es. C'était vraiment pour faire une distinction entre lui, sa famille et ses femmes, quoi. Donc à partir de ce verset-là, on avait ce récit-là, on avait une certitude que la famille du prophète ne pouvait pas concerner les femmes du prophète. Donc pour rajouter par rapport à l'importance de la famille du prophète, donc on a cité des versets, des traditions prophétiques et tout. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup plus, énormément. Donc on invite les gens à se renseigner de eux-mêmes, d'aller chercher, de s'apercevoir que l'infaillibilité de ces gens-là a été prouvée au niveau de l'histoire. Donc quand on étudie leur histoire à eux, en particulier celle de l'imam Ali, le successeur légitime du prophète, qui a sacrifié toute sa vie pour le saint prophète. Et d'ailleurs le prophète avait dit de lui: je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Donc pour quiconque veut rentrer, veut connaître le savoir et tout, accéder à Dieu, il doit passer par l'imam Ali. D'accord, donc oui, c'est la porte qui mène au prophète et qui mène au savoir.